Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Les compteurs d'électricité Linky. Ces petits boîtiers verts progressivement installés dans toutes les habitations françaises avaient été annoncés comme une solution à la surconsommation d'énergie. Pourtant, ils suscitent toujours aussi vivement la polémique. On leur a successivement reproché le recueil de données personnelles sans consentement, la diffusion d'ondes électromagnétiques dangereuses. Plus récemment, un rapport de la Cour des comptes évoquait un dispositif coûteux pour le consommateur, mais avantageux pour Enedis. Et aujourd'hui, à un mois de la trêve hivernale, l'association UFC Que Choisir lance une alerte sur la situation des ménages précaires disposant d'un long compteur Linky. Dorénavant, ce boîtier, en effet, permet aux distributeurs d'électricité de couper, si besoin, l'électricité à distance. On va en discuter. Alors, est-ce que les compteurs Linky sont un outil utile pour réduire la consommation et la facture d'électricité, ou est-ce qu'ils desservent le consommateur? Pourquoi est-ce que ces boîtiers font toujours polémique? C'est le débat du jour. Alors, sur ce plateau, ce soir, pour en parler avec nous, Thomas Bourdeau, directeur Bonsoir. Territorial des Yvelines chez Enedis. Et puis Guy Rossignol, vice-président UFC Que Choisir à Versailles. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous pour ce 7-8 débat. Alors, avant d'en parler, je vous propose de regarder ce micro-trottoir dans lequel nous avons recueilli l'avis des Yvelinois sur ces nouveaux compteurs Linky. J'ai pas à m'en plaindre. Moi j'en ai un chez moi, donc j'ai pas à m'en plaindre. Je suis contre parce que je ne sais pas à quoi ça sert et d'autant plus qu'ils nous obligent à le faire, quoi. C'est pratique, il n'y a pas besoin de se déplacer. Le technicien il vient et il installe. Il n'y a plus besoin qu'un technicien vienne avec les compteurs Linky, il me semble. Contre le compteur Linky. D'abord, comme 13 autres pays européens, inutile de le déployer, c'est ne pas intéressant et ça gêne énormément les utilisateurs dans leur vie privée. Et ça coûte. Pour eux, ça fait des économies d'énergie le soir. A priori, je suis plutôt contre. Ouais, je pense que ça envoie des ondes qu'on n'a pas besoin de ça, il y en a déjà suffisamment en ville. Je crois que ce sont des compteurs qui sont très très performants et ça nous permet un peu de voir notre consommation régulière par rapport aux anciennes compteurs, puisque les anciens compteurs, on voyait que la facture, mais on ne savait pas de quoi on consomme. Voilà donc pour ce micro-trottoir des pour et des contre. Alors première question, je vais vous poser Guy Rossignol. Qu'est-ce que reprochent exactement les associations de consommateurs et quelles solutions vous proposez? Bien, les associations de consommateurs ont été associées assez tôt au déploiement de Linky, en particulier en Ile-de-France en ce qui me concerne, dès janvier 2016. Et donc, on nous a présenté ce compteur comme un compteur vert qui remplace un compteur bleu, qui n'aurait pas de coût supplémentaire pour les consommateurs, qu'il n'y aurait pas d'impact sur les installations internes, etc. Donc, il n'y avait pas de problème, ni de problème d'ondes électromagnétiques, ni de problème liés au transfert des données. Bon. Donc, on a écouté ce discours. Ensuite, en tant qu'association locale, on a commencé à recevoir un certain nombre de consommateurs qui nous ont dit qu'ils avaient des problèmes chez eux. Après, à la suite de l'installation du compteur, des équipements électroménagers qui ne fonctionnaient plus. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui a expliqué que, effectivement, finalement, ça n'était pas si gratuit que ça, puisqu'on probablement on paierait plus tard, après le déploiement. Et puis, il y a un certain nombre de promesses qui avaient été tenues, notamment de fournir aux ménages les plus précaires des petits appareils pour mesurer leur consommation en euros et non pas en kilowattheures, ce qui permet pour ces ménages de maîtriser leur consommation. Et puis, apparemment, pour des problèmes purement administratifs, ces afficheurs ne sont pas déployés, ils ne le seront peut-être jamais. Oui. Sans compter, les problèmes de coupure à distance qui sont tout à fait possibles maintenant avec cette technologie, mais pour lesquels, il y a eu aussi des promesses
Oui. dialoguer avec les consommateurs concernés, mais Alors, on est très inquiet à ce niveau-là. D'accord. Donc il me semble 2 appels du UFC là-dessus, et le plus récent donc concerne cette inquiétude sur les ménages les plus précaires qui risquent de se voir couper l'électricité en cas de non payé à distance, ce qui est inédit, puisqu'auparavant un technicien devait intervenir. Vous répondez quoi à cette inquiétude Alors déjà, peut-être en introduction, repréciser comment se passe le déploiement du compteur Linky, et je vais répondre à votre question. L'installation des compteurs dans les Yvelines se passe très bien. Alors ça, et dans de très bonnes conditions. Sur le déploiement, on va y revenir dans le déploiement, mais oui. il se passe très bien. On est à 44% aujourd'hui de déploiement sur les Yvelines, donc c'est-à-dire près d'un foyer sur 2 est équipé déjà du compteur Linky. Donc le déploiement se passe très bien, on est parfaitement sur la trajectoire, et on pourra y revenir si vous voulez aborder plus de détails. Sur la partie coupure à distance, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous ne changeons rien dans les procédures qui sont de la coupure, je rappelle, pour impayé. C'est bien de ça qu'on parle. C'est un de nos clients qui ne payerait pas sa facture d'électricité à son fournisseur. Le fournisseur nous envoie une demande de coupure et on ne change absolument rien avant le compteur Linky ou après le compteur Linky à notre procédure. Notre procédure est la suivante. Nous prévenons systématiquement le client avant cette coupure. D'accord. Ça, vous le garantissez. On le garantit. Questions, on continue à le faire comme on le faisait auparavant. La différence avec Linky, c'est que oui, la coupure peut intervenir à distance, donc on prévient le client que la coupure va potentiellement avoir lieu. On se laisse un délai de 48 heures. Pendant ces 48 heures, il peut éventuellement régulariser sa facture, payer une partie de sa facture à son fournisseur, et à ce moment-là, on ne coupe pas le courant. D'accord. Voilà comment ça se passe. La différence d'intervention physique. Alors, il me semble que vous préconisiez des compteurs pour les ménages précaires. Je vous laisse préciser. Oui, c'est pas nous qui avons préconisé. D'ailleurs, c'était inscrit dans la loi sur la transition énergétique. Il était prévu que la fourniture de petits afficheurs qu'on peut appeler des consomètres. D'ailleurs, c'est disponible dans le commerce, mais à un prix de 40 à 50 euros, si je ne me trompe pas. Ces appareils permettent donc de maîtriser la consommation en euros, alors que le compteur, lui, en lui-même, n'affiche que des kilowatts. D'accord. Vous demandez cette installation. Ça devait être installé au 1er janvier 2018, et puis pour des raisons administratif, paraît-il, puisque là, il manque un arrêté. Donc, ces afficheurs ne sont toujours pas là, et on n'est pas sûr qu'ils soient là ni l'année prochaine. Mais là, pour être bien clair, le compteur Linky permet la mise en place de ces afficheurs. Là, on est dans le domaine législatif. C'est au législateur de prendre cette décision. Voilà. Nous, Enedis, avec notre compteur Linky, on est tout à fait prêts à... Ça soit même à l'administration, puisqu'il s'agit d'un arrêté. Donc, on attend plutôt un retour du législateur, effectivement, sur ce point. Si vous me permettez, je vais passer à la prochaine émission, parce qu'on en est déjà à plus de la moitié de cette émission. Alors, autre polémique suscitée par ces compteurs, les coûts des déploiements qui sont gigantesques du coup, puisque je rappelle les chiffres, 13 millions de compteurs Linky déjà déployés en France, 35 millions d'ici 2021, on imagine les coûts que ça implique. Alors, ce que a dénoncé la Cour des comptes, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, et vous aussi, c'est ces coûts répercutés chez les usagers, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette polémique-là ? Donc, déjà, juste avant, rappelez que le compteur, il est indispensable pour la transition énergétique. Sans ce compteur, on ne peut pas faire la transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique pour nos téléspectateurs ? C'est les panneaux photovoltaïques sur les toits et vous devenez producteur d'énergie. C'est le véhicule électrique. Je vais prendre que 2 exemples qui arrivent. Tous les constructeurs annoncent l'arrivée du véhicule électrique de façon assez massive. Il faut qu'on soit capable de gérer intelligemment ces productions décentralisées ou ces appels de puissance de véhicules électriques. Et le compteur Linky le permet. D'accord. Voilà. La nécessité de ces compteurs. Ce compteur est absolument indispensable pour ça. Sur le coût des compteurs, je tiens vraiment à rappeler que ce compteur est 100% gratuit. Les clients qui aujourd'hui, pour quasiment la moitié dans les Yvelines, ont déjà un compteur Linky, n'ont absolument aucun impact sur leur facture. Immédiat. C'est ce que dit la Cour des comptes. Oui, il est gratuit. Vous pouvez confirmer qu'il n'y a aucune facturation de Linky. Mais sur un an, il me semble que il y a une facturation différée, puisque après le déploiement, on aura donc un coût d'environ 15 euros par an. Donc ça,
pourquoi nous insistons là-dessus, c'est-à-dire que le compteur est totalement gratuit parce que c'est Enedis qui prend en charge les coûts de ce compteur. L'installation, d'accord. L'installation, le prix du compteur, tout est pris en compte par Enedis. Ces coûts seront complètement couverts par les gains que ce compteur va permettre. Je vais ne prendre qu'un seul exemple. Nous ne sommes plus amenés à nous déplacer grâce à ce compteur, puisque les interventions se font à distance, la relève se fait à distance, et ces gains-là vont compenser les coûts du compteur que nous avons engagé. Je vais laisser Monsieur Rossignol répondre très rapidement, parce qu'on a plus que 2 minutes d'émission. Alors, pour revenir au coût, c'est effectivement le discours qu'on nous a tenu au départ, mais c'est pas du tout ce qu'a dit la Cour des comptes. La Cour des comptes dit qu'effectivement, il y aura un coût après le déploiement pour le consommateur, qui sera répercuté sur la facture ou qui sera répercuté sous forme de manque à gagner, si vous voulez, des bénéfices apportés par l'État. Du coup, qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là, que ce soit pris en charge par ce coût soit accusé par soit effectivement pris en charge par les gains qui sont faits par Enedis et que Enedis ne fasse pas de profit sur cette opération. Moi, je souhaiterais qu'on revienne sur les problèmes internes chez les consommateurs, sur les équipements qui sont tombés en panne. Que 2 minutes, on ne va pas avoir le temps malheureusement d'aborder cet aspect-là. Moi, je vais plutôt revenir, parce qu'on a vraiment 1 minute, sur, alors d'une part, la question des données collectées. On va avoir 1 minute. Alors, sur les données collectées, qu'est-ce que vous répondez à une éventuelle violation des données personnelles ? Alors déjà, les données collectées, elles ont une utilité pour le client. Alors, il faut rappeler que c'est le client qui est propriétaire de la donnée et que cette donnée va lui être utile pour maîtriser sa consommation d'énergie. C'est ça l'essentiel de cette donnée, c'est qu'il puisse avoir accès à un relevé tous les jours de sa consommation électrique, voir s'il le souhaite toutes les demi-heures, c'est ce qu'on appelle la courbe de charge, où ça permet de visualiser de façon très graphique ce que vous consommez et là où vous pourriez faire des économies d'énergie. Alors ça, évidemment, c'est l'intérêt de ces données-là. Et alors, les dérives possibles qui inquiètent justement de ces données. Nous sommes opérateurs de services publics et nous respectons l'ensemble des préconisations de la CNIL, donc la Commission Informatique et Liberté, qui précise bien que le client est propriétaire de sa donnée et que nous ne transmettons cette donnée à personne sans l'autorisation explicite du client. D'accord. Voilà. Ça peut se faire de façon très simple sur notre site internet où le client peut nous autoriser ou pas à diffuser l'information à un tiers qu'il aura choisi. Et je tiens à rappeler que nous ne vendons ces données à personne et que ces données sont sécurisées dans nos systèmes d'information à la disposition de nos clients. Vous allez ajouter quelque chose là-dessus ? Nous faisons confiance à la CNIL, aux institutions de ce pays. Donc il y a effectivement un chiffrement qui est effectué entre le compteur et puis les concentrateurs chez Enedis. Alors, ce qui se passe après, là, on en sait moins. On aimerait avoir quelques précisions. Effectivement, que deviennent ces données ? Est-ce qu'elles sont stockées pendant combien de temps, etc. Donc c'est effectivement un petit sujet d'inquiétude, mais qui est à notre niveau moindre que celui des impacts de l'installation sur les ménages, que ce soit les installations forcées ou alors les dysfonctionnements qu'on a pu constater après les installations. D'accord. Ça, c'est vraiment notre problème au niveau local de notre association de consommateurs. Alors, il nous reste 1 minute chacun, on va dire. Qu'est-ce que vous répondez du coup ? J'imagine que vous entendez toutes ces polémiques. Comment réagit Enedis ? Quelle solution ? Vous restez sur toutes ces positions ? Moi, je voudrais juste rappeler que donc, le déploiement se passe bien et que la plupart de nos concitoyens ont déjà le compteur. Voilà. Dans les Yvelines en particulier, on est à 300 000 compteurs déployés. Donc, vous voyez, le déploiement se passe extrêmement bien sur un volume de 700 000 à terme. Dans les Yvelines, il y a eu des problèmes, excusez-moi, sur l'aspect local. Vous avez eu des retours, vous, de votre côté ? On a des retours des problèmes d'installation. Alors, si mon collègue de Rambouillet était venu, il vous aurait expliqué que son compteur a brûlé. Ça a été réglé par Enedis d'ailleurs directement avec la direction. Mais il y a eu quand même des difficultés. Je vous laisse conclure quand même. M'exprimer, c'est ce compteur-là, donc qui est déjà une réalité pour la plupart des Yvelinois. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de relève à distance, donc plus besoin de prendre une demi-journée pour attendre le releveur. Ça veut dire accès à sa consommation pour pouvoir maîtriser son énergie. Ça veut dire aussi des baisses de tarifs concrètes pour les interventions que nous faisons. Par exemple, vous entrez dans un logement où vous avez besoin d'une mise en service. Le tarif, d'ores et déjà, dès cette année, comme l'année dernière, baisse
pour être divisé par 2 à la fin du déploiement du compteur Linky. Donc ça, c'est du concret pour nos clients. Monsieur Rossignol, 30 secondes qui vous sont laissées pour conclure. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Qu'est-ce que vous attendez Moi, je demande qu'Enedis prenne ses responsabilités quand une personne a un problème suite au remplacement de son compteur, et que ce problème soit réglé, même s'il s'agit d'une installation interne. Voilà. Cette personne n'a pas demandé à changer son compteur, donc il faut qu'Enedis prenne ses responsabilités et qu'on ne lui dise pas à cette personne je suis désolé, c'est chez vous, prenez un électricien privé. J'ai des cas ici que je pourrais soumettre. Et je souhaite d'ailleurs qu'on puisse se rencontrer un peu plus souvent pour qu'on puisse vous remonter ces cas et que vraiment ces gens-là soient pris en charge. Ces cas-là sont connus chez nous, ils sont très rares, très exceptionnels, et nous les traitons au cas par cas avec les clients concernés quand ils se produisent, évidemment. D'accord. Bon, on va conclure là-dessus, peut-être de futures rencontres évoquées par monsieur. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce 7-8 débat. Prochaine émission mercredi prochain. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur tv8.com et sur l'application TV78, tv78.com, excusez-moi. Merci et très bonne soirée.